Daily Aviation Bytes, votre compagnon idéal pour la vie quotidienne de pilote, les contrôles réguliers et la préparation aux évaluations. La bouchée du jour, épisode numéro 11. Expliquer la procédure, descente d'urgence. La descente d'urgence est une procédure critique en temps, exécutée lorsque l'altitude cabine devient excessive et incontrôlable, nécessitant la mise immédiate du masque à oxygène, suivie d'un processus en 2 étapes comprenant les actions mémorisées et les actions de la checklist pour atteindre rapidement une altitude de sécurité, avec l'engagement du pilote automatique fortement recommandé et la prise en compte de dommages structurels influençant la gestion de la vitesse. Action immédiate et exécution. La descente d'urgence doit être engagée lorsque l'altitude cabine et son taux de montée deviennent excessifs et incontrôlables, généralement signalés par l'alerte de surpression cabine ou d'altitude cabine excessive. Cette situation vitale exige une autoprotection immédiate de l'équipage par la mise du masque à oxygène, suivie d'une approche structurée en 2 étapes. Premièrement, exécuter les items mémorisés avec le pilote surveillant, en surveillant l'affichage du mode de vol pour confirmer que la descente est engagée, puis effectuer la checklist de descente d'urgence pour affiner la procédure. L'engagement du pilote automatique et de l'autopoussée est fortement recommandé pour maintenir le contrôle de l'appareil pendant l'urgence, tandis que les équipages doivent immédiatement déclarer un Mayday auprès du contrôle aérien et demander un cap de déroutement ainsi qu'une altitude adaptée en fonction du relief, de la météo et de l'espace aérien. Les procédures de descente d'urgence sont déclenchées en réponse à des situations mettant la vie en danger, notamment une dépressurisation soudaine de la cabine, de la fumée, un incendie ou des symptômes d'hypoxie nécessitant une protection immédiate de l'équipage par le port du masque à oxygène, car le temps de conscience utile à l'altitude de croisière peut être inférieur à 1 minute. Performance de descente et considérations particulières. La procédure permet d'atteindre un taux de descente d'environ 7000 pieds par minute en utilisant la poussée au ralenti, une grande vitesse et les aérofreins déployés, ce qui permet de descendre du niveau de vol 390 au niveau de vol 100 en environ 4 minutes sur une distance de 40 milles nautiques. La gestion critique de la vitesse dépend des dommages structurels suspectés. Si un bruit sourd ou une vitesse verticale élevée de la cabine suggère des dommages structurels, le bouton poussoir Speed Mac doit être réglé sur le mode Speed afin de maintenir la vitesse indiquée actuelle et de minimiser les contraintes structurelles. Les équipages doivent surveiller la VLS lors du déploiement des aérofreins afin d'éviter l'activation de la protection contre le décrochage. Assurez-vous d'appuyer sur Mask Man-On si l'altitude cabine dépasse ou dépassera 14 000 pieds et limitez le taux de descente à environ 1 000 pieds par minute en dessous du niveau de vol 100. La protection immédiate de l'équipage est primordiale. Mettez immédiatement les masques à oxygène dès la première indication de fumée, de vapeur, de problèmes de pressurisation ou de symptômes d'hypoxie, car le temps de conscience utile à l'altitude de croisière peut être inférieur à 1 minute. Exécution structurée en 2 étapes. D'abord les items de mémoire, avec le PM confirmant la descente sur le FMA, puis la checklist de descente d'urgence pour affiner et optimiser la procédure. Capacité de descente rapide. Poussée au ralenti plus grande vitesse plus aérofrein équivaut à un taux de descente d'environ 7000 pieds par minute, permettant de passer du niveau de vol 390 au niveau 100 en environ 4 minutes. Gestion de la vitesse en fonction des dommages. Normal, vitesse maximale avec aérofrein. Dommages suspectés, maintenir l'IAS actuel. Seuil d'altitude critique. Une altitude cabine supérieure ou approchant 14 000 pieds nécessite le port du masque à oxygène. En dessous du niveau de vol 100, limitez le taux de descente à environ 1000 pieds par minute pour garantir la sécurité des opérations. Communication et conscience du relief. Déclarez immédiatement un Mayday. Surveillez le MORA sur le ND. Limitez le taux de descente en dessous du niveau de vol 100. Coordination avec l'ATC et gestion du trafic. Écartez-vous de la route assignée. Déclarez une situation d'urgence. Réglez le transpondeur sur 7700. Activez le mode urgence ADS CPDLC. Allumez les feux extérieurs. Maintenez la surveillance TCAS et visuelle du trafic. Altitude cible et considérations relatives au relief. Descendez jusqu'à la plus élevée des altitudes MORA, MOCA, MEA ou au minimum compagnie, généralement 10 000 pieds. Réglez les altimètres sur le QNH-QFE local. Appliquez les corrections de température. Utilisez des routes d'évitement spécifiques en terrain montagneux. Danger lié à la dépressurisation explosive.
Ce produit en moins de 0,5 secondes peut causer des lésions pulmonaires, des débris ou du brouillard en cabine, des températures extrêmes, ainsi qu'un risque d'éjection de l'équipage et des passagers, soulignant l'importance cruciale de l'utilisation immédiate de l'oxygène et des systèmes de retenue. Gardez toujours une longueur d'avance avec l'application CrossOrCheck. Créez vos propres listes de vérification et procédures d'urgence et accédez instantanément à des centaines de sujets soigneusement sélectionnés directement sur votre smartphone. Que vous soyez dans le cockpit, en déplacement ou en train d'accomplir vos tâches quotidiennes, toutes les informations essentielles sont toujours à portée de main. Téléchargez-la dès maintenant. Retrouvez les liens pour Android et iOS dans la description de la vidéo. Et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter mensuelle pour rester informé des dernières fonctionnalités. Simple, clair, toujours avec vous.